Oh là là! Oui! Oh, je me sens tellement bien! Dieu et sa création et ces créatures de cette création sont rachetées par son propre sang, purifiées par son propre procédé de purification, son procédé qui tue les germes, qui tue le péché. Comme quand on stérilise quelque chose, la meilleure stérilisation qu'on ait jamais eue, c'est le feu. On peut prendre n'importe quoi et le laver avec de l'eau savonneuse et tous ces produits chimiques dont il parle. Ça ne le débarrasse pas encore complètement, mais brûlez-le une fois. Et quand le saint feu de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse, qui pourra entrer au ciel avec lui, pendant que tout ça se déroule, pour ensuite revenir sur terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le froid de l'hiver ne pourra pas lui faire de mal. La chaleur des étés ne pourra pas lui faire de mal. Les déserts fleuriront comme une rose. Il n'y a plus de péché ni de pécheurs. Dieu et ses créatures et sa création habitent ensemble en parfaite harmonie. Comme les cieux et la terre sont mari et femme, de même Christ et l'Église. Et ils se rencontrent tous dans un grand plan glorieux de la rédemption. Et ils sont ramenés directement dans le sein de Dieu. Vous le voyez? Et dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Oh là là! Écoutez bien maintenant. N'oubliez pas ceci. Dont Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer. Que votre cœur ne se trouble point. Quand il partira, j'ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu, il a dit, croyez aussi en moi. Il ne pouvait pas voir qu'il était Dieu. Il a dit, vous avez cru en Dieu, maintenant croyez en moi. Et je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs palais. Christ est là, occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem maintenant. Maintenant, écoutez bien, restez tranquille, ne manquez pas ça. Christ est au ciel aujourd'hui, en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Tout comme Dieu a créé la terre en 6 jours, qu'il a fait la terre en 6 jours ou en 6000 ans. Comme il l'a dit, vous ne devez pas ignorer, nous l'avons lu dans l'Écriture, 1000 ans, c'est un jour. Et Christ est parti et il prépare une place qui est en construction depuis des milliers d'années. Il prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Remarquez, le Rédempteur, elle est rachetée. J'aimerais avoir le temps maintenant. J'ai noté ici Salomon qui cite cette jeune fille, l'épouse. Oh, on va devoir laisser ça de côté. Il se fait trop tard, vous voyez. J'y reviendrai. Quand il essaie de la prendre, mais elle est fiancée à un jeune berger. Certains ont probablement cru que c'est une chanson qu'il chantait. Oh non. Salomon était le trône hérité de David sur la terre. Mais il montrait que ce royaume devait disparaître. C'était un type de Christ, amoureux de l'épouse. Voyez? Remarquez que Jésus a dit, Jean 14 maintenant, vais préparer une place. Oh, à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Oh, épouse, as-tu déjà pensé à quoi elle ressemblera? Elle est préparée et conçue par l'architecte divin. À quoi ressemblera cette ville? Maintenant, je vais en parler pendant quelques minutes. L'architecte divin l'a préparée, l'a conçue. Et regardez, il l'a conçue avec des mains tendres pour son épouse bien-aimée. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Pouvez-vous imaginer un homme qui s'y connaît, qui va prendre une épouse? Comment il construit et place chaque petite chose exactement selon ses goûts à elle, exactement comme elle l'aime. Amen. Maintenant, l'architecte divin a conçu la nouvelle ville où il va vivre avec son épouse exactement selon ses goûts à elle. Pas étonnant que l'apôtre ait dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. » Essayons de voir si on peut sonder ça un instant pour voir à quoi ça va ressembler. L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Voyez?
Oh, quel endroit glorieux ce doit être quand la nature divine, un architecte divin, l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Pensez-y. Rappelez-vous, ce n'est pas le ciel. Jean a dit, je la vis descendre du ciel. Elle se trouvera sur terre. Voyez, ce n'est pas que cette terre va disparaître. Il s'agit d'une terre rachetée. Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération. Il va racheter celle qui est ici. Il ne va pas susciter une nouvelle génération. Il rachète celle qui est déjà ici. Il ne va pas faire un nouveau monde. C'est celui qui est ici même. Il va seulement le brûler complètement, le purifier, comme il l'a fait pour vous. Ses plans doivent demeurer pour toujours.